Bonjour, comment ça va bien? Je vous remercie d'être là pour cette toute première vidéo de Castrum Show. Moi c'est Ludo, je suis infographiste 3D et passionné de châteaux médiévaux et de reconstitution historique. Je vous propose par ces vidéos de m'accompagner à travers la France pour visiter des châteaux, et pas forcément les plus grands, les plus connus ou les plus beaux. Et j'ai une petite prédilection pour les châteaux en ruine, parce que je les trouve trop trognons, avec leurs remparts tout moisis. Donc on va visiter des châteaux, mais ne vous attendez pas à des cours d'histoire. Je ne suis ni prof, ni Stéphane Bern. Parce que le but de ces vidéos, c'est d'en prendre plein les mirettes, d'en connaître un petit peu plus sur notre histoire médiévale, et bien évidemment, de vous donner envie d'aller visiter ces châteaux, en toute simplicité bien sûr. Et pour cette toute première vidéo, je suis à Rochechouart, qui se situe en Haute-Vienne, à 236 mètres d'altitude, vous êtes aussi haut, peuplé de 3700 habitants environ. Il n'y a ni piste de ski, ni remonte-pente, mais ce qui fait que l'on se souvient de Rochechouart quand on y vient, c'est ce gros bébé. Le château de Rochechouart, un château de l'espace. Oui, n'ayons pas peur d'utiliser ce mot intergalactique. En effet, la petite histoire raconte que le château construit au XIIe siècle l'a été à partir de roches issues d'un cratère d'une météorite tombée il y a 214 millions d'années, rien que ça. Alors bien évidemment, le château n'avait pas cette tronche en XIIe siècle. D'ailleurs, ce qui reste du XIIe, c'est uniquement le Châtelet que l'on voit juste derrière moi, avec son magnifique pont-levis, et la grosse tour qui se trouve là, que l'on appelle aussi le donjon. Le reste date du XVe siècle. Alors à cette époque, le château appartenait au vicomte de Limoges. C'est à la Révolution que le pépère, là, il a eu chaud. Parce que les révolutionnaires ont voulu le démonter. Ils ont commencé par le haut, et puis après, ils se sont dit, on va aller voir une panne parce que le travail est fatigant. Et puis, ils ne sont jamais revenus, heureusement pour nous. Sinon, il n'y aurait plus de château. Alors certes, ils sont partis, ils ont été boire un coup, mais le château a quand même servi vers 1793 de prison. D'où ces deux portes que l'on voit juste derrière moi, qui étaient les anciennes geôles. Bien évidemment, cette époque sombre est loin derrière nous. Aujourd'hui, le château de Rochechouart est un musée d'art contemporain qui abrite quelques 300 œuvres à voir absolument. Et justement, pour 2024, le château ouvre au public à partir du 1er mars, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a pas de château digne de ce nom sans légende. Alors vous ne connaissez certainement pas la légende d'Alix et le lion. Le vicomte, Emery VII de Rochechouart, avait une femme, Alix, magnifiquement belle. L'intendant du château en passait pour elle, mais Alix repousse ses avances. Et pour se venger, il fait courir le bruit que Alix est infidèle. Le vicomte, ni une ni deux, à l'époque ça se passe comme ça, prend sa femme et la fout au cachot. Mais dans le cachot, il y avait un lion qui avait été offert au vicomte pour ses exploits aux croisades. Bien évidemment, on s'attendait que Alix soit mangé aussitôt par le lion. Il n'en fut rien. Quelques jours après, le vicomte va voir sa femme au cachot et se rend compte que le lion est couché à ses pieds. Ni une ni deux, le vicomte chope l'intendant, le met au cachot, le pauvre homme est dévoré par le lion. Voilà, j'espère que cette toute première vidéo de Castrum Show vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et marquer un petit pouce bleu, ça va m'aider à en faire d'autres. Et puis on se revoit très vite. Merci à vous et à bientôt.